Hal était un loser sans valeur, vivant simplement de son travail à la ferme. Mais tout change quand il réveille une compétence de triche qui maximise ses stats, alors il quitte la ferme pour combattre des démons puissants le jour et une autre sorte de femme la nuit. Tout commence un matin, quand Hal récolte joyeusement des légumes dans son jardin, et le système lui annonce que ses compétences agricoles ont atteint le niveau 10. Soudain, un écran pop-up lui propose d'intégrer ses compétences. Il décide d'essayer et cela le fait évoluer vers un nouveau titre avec une puissance d'attaque incroyable. Cependant, Hal est plus préoccupé par le fait qu'il a des marchandises à livrer au marché, alors il se dépêche d'y aller. En chemin, Hal voit un dragon attaquer un groupe d'aventuriers, il décide de les aider en détournant l'attention du dragon. Mais quand il lance sa carotte au dragon, cela le fait exploser hors du ciel, laissant Hal et les aventuriers stupéfaits. Hal se demande si sa carotte a été fabriquée par Oppenheimer, mais il se rappelle que sa compétence d'attaque a augmenté, alors il n'y pense pas et continue son chemin. Peu après, il arrive à la capitale royale où il voit un homme masqué et s'essayer d'enlever une fille, alors il intervient rapidement et la sauve. Cependant, le bandit se met en colère et essaie de le lobotomiser avec sa lame, mais Hal esquive et le met au sol avec le coup final de John Cena. Alors que les gardes maîtrisent le kidnappeur, Hal se souvient comment il a soudainement éveillé le pouvoir de l'intuition pendant le combat, ce qui lui a permis de prédire les mouvements du méchant. La fille, folle, le remercie de l'avoir sauvé, mais les cloches commencent à sonner, alors Hal s'enfuit avec sa charrette pour livrer les marchandises aussi vite que possible sans même lui donner son nom. Après avoir livré les marchandises aux marchands, Hal rentre chez lui quand des gardes bloquent son chemin, ce qui le confond puisqu'il leur a déjà donné son passe. Mais Fall arrive soudainement et explique qu'elle est la princesse du royaume, qui veut discuter affaires avec lui. Hal est surpris qu'une personne de si haut rang veuille parler à un loser comme lui, mais elle lui demande de travailler pour la cour royale, ce qui le choque encore plus. Il décline l'offre et essaye de s'enfuir car tout ce qu'il veut, c'est passer le reste de sa vie comme fermier. Mais Fall promet de lui donner une ferme immense en échange de son service. Une offre en or. Quand il lui demande pourquoi elle le choisit, elle explique que le type qu'il a facilement mis hors jeu a un statut moyen de 500. Mais il ne sait pas ce qu'est un statut moyen. Alors elle explique que c'est un système de classement de puissance où le héros légendaire a le score le plus élevé à 1000. Fall demande alors à vérifier son score, mais Hal ne veut pas lui montrer qu'il est à 65 000. Juste à ce moment-là, les aventuriers de tout à l'heure arrivent et racontent à la princesse l'incident avec le dragon. Et juste quand elle commence à soupçonner Hal, il voit qu'il s'enfuit déjà sur sa Ferrari en bois. Malgré cela, Tal décide de ne pas abandonner Hal. Peu après, Tal retourne au palais, où un officier nommé Césul informe elle et le roi qu'un des commandants démons, nommé Roméo, a envoyé des monstres dans leur royaume pour se venger de la défaite du roi démon. Zésul suggère de fuir la capitale pour se sauver, mais le roi refuse. Alors tous les chevaliers dans la pièce le supplient d'accepter tout en lui, assurant qu'ils protégeront le royaume en son absence. Pendant ce temps, Hal se détend chez lui quand son ami Testa arrive soudainement et l'informe qu'un essaim de monstres la passe près de leur village, mais Hal est toujours démotivé. Cependant, quand il réalise que ses cultures sont en danger, il court aussi vite qu'Usain Bolt pour les vérifier. En arrivant là-bas, il est soulagé que ces plantes soient saines, mais il voit les monstres marcher vers la capitale, ce qui l'inquiète alors qu'il réfléchit à ce qu'il doit faire. Pendant ce temps, Seizel dirige l'évacuation du roi et de Fall, mais il attaque soudainement le roi et ses gardes, et révèle qu'il est Roméo depuis le début. Il explique alors son grand plan, qui est de se faire passer pour le roi et de mettre le royaume sous le contrôle des démons. Ensuite, il lance un Rasengan noir sur Fall et le roi pour les détruire. Mais il bloque avec une pile de boucliers sacrés, alors il libère un dragon noir terrifiant qui anéantit leurs boucliers. Pour finir, il tire une puissante décharge noire, mais Hal intervient et contre le sort avec une compétence agricole puissante, détruisant le sol en dessous, laissant Fall choqué. Roméo est surpris qu'un simple fermier puisse bloquer son attaque puissante. Alors il essaie de l'attaquer avec son spé, mais Hal attrape l'épée à main nue et propulse Roméo contre le mur. Cela fait réaliser à Roméo qu'Hal est celui qui a vaincu le dragon qu'il a envoyé plus tôt. Il se transforme alors en sa forme ultime, qui ressemble à une version déformée de l'attaque titan. Et Fall demande à Hal de courir, car les statistiques de Roméo dans cette forme sont extrêmement élevées. Cependant, Hal fait un Saitama en l'éliminant d'un seul coup de poing. Hal se tourne ensuite vers les autres démons, mais voit qu'il s'enfuit déjà par peur.
Le lendemain, le roi remercie Hal d'avoir sauvé son peuple et demande à Sal de servir le royaume, promettant de lui donner les plus hauts rangs de chevalerie. Mais Hal décline, car il veut seulement vivre en tant que fermier. Malgré cela, Sal décide de lui donner la grande ferme, qu'elle avait promise plus tôt en récompense de ses efforts, et lui demande de s'inscrire à la guilde pour qu'il puisse rejoindre le combat contre les monstres qui apparaissent récemment dans la capitale. En entendant cela, Hal accepte enfin, et il se serre la main. Cependant, quand Hal voit la grande ferme que Fal lui a donnée, il panique car c'est en fait un terrain vague. Le lendemain, Fal fait visiter à Hal le marché de la capitale royale et il s'enthousiasme en voyant tous les légumes frais, la faisant se demander s'il ne se soucie que de la nourriture. Lorsqu'il remarque un vendeur de barbecue à proximité, il se précipite vers lui pour commander des kebabs pour eux deux qu'il déguste en marchant. En avançant, Hal demande à Fal pourquoi elle se déplace alors qu'elle est la princesse, puisque le palais pourrait être en émoi en ce moment, mais elle dit que ce n'est pas un problème car sa servante, Albi, fait office de sosie. Elle explique alors qu'apprendre sur son peuple fait aussi partie de ses fonctions, mais Hal pense qu'elle ne fait que traîner et elle lui prouve qu'il a raison immédiatement en demandant plus de nourriture. Ils arrivent bientôt à la guilde des aventuriers et Faul demande à Hal de garder son identité de princesse secrète tout en l'appelant Philia. Mais Hal craint toujours qu'il ne l'identifie, alors elle explique que son accessoire capillaire est imprégné de magie genjutsu qui cache son apparence. En entrant dans la salle de la guilde, un homme reconnaît immédiatement Hal comme l'homme surpuissant dont les rumeurs circulent, alors il l'accueille et l'emmène à la réceptionniste Hélène pour s'inscrire. Hal se présente au méchant, mais son aura devient négative quand son estomac grogne comme un ogre idiot et Hélène décide de lui offrir à manger. Après avoir mangé, Hal loue ses talents culinaires, alors elle lui informe que la tarte de rukubosu qu'il vient de manger est sa spécialité et Hal décide de cultiver du rukubosu dans sa ferme. Hélène lui demande pourquoi il a décidé de devenir aventurier malgré qu'il soit fermier, alors il explique qu'il a reçu des terres agricoles de quelqu'un avec la condition qu'il tue des monstres. Il déclare ensuite qu'il est toujours fermier et être aventurier est simplement son emploi secondaire, ce qui lui fait conclure qu'il est plutôt talentueux. Soudain, les trois aventuriers de tout à l'heure arrivent et identifient Hal comme celui qui a vaincu le dragon de rang S, et tous les aventuriers dans la pièce commencent à perdre la tête. Hal les calme en leur rappelant qu'il n'est qu'un fermier ordinaire. Hélène lui dit de consulter les trois aventuriers s'il a des problèmes, alors il se présente à eux, et il se présente comme Jake, Lamia et Luke. Hal s'inquiète que sa simple vie de fermier soit sur le point de devenir plus chaotique, mais il demande à Hélène de lui donner une quête, et elle explique que les quêtes ont des rangs allant de G à S. Cependant, le rang S est un rang de héros, donc le système de classement des aventuriers va seulement de G à S, et les rangs C à B sont pour ceux qui sont pleinement qualifiés. Comme Hal est un gigachad si talentueux, Hélène prédit qu'il atteindra rapidement le rang S. Mais Hal n'a pas l'intention de viser le rang S, car son but est de simplement profiter de la vie. Hélène lui confie alors une quête pour ramasser 10 tiges d'herbe fondue dans la forêt de Grimm, en expliquant que cette herbe est essentielle pour les potions de soins. Cependant, elle pense qu'il est dangereux pour Hal d'affronter des monstres en tenue de fermier, et Hal explique qu'il est trop pauvre pour acheter un équipement normal. Elle lui donne donc une robe enchantée pour la défense. Hal essaie de refuser, mais elle lui met quand même. Alors qu'Hal admire sa nouvelle tenue, Hélène est tellement impressionnée qu'elle perd ses moyens, mais Hal la ramène à la réalité. Elle lui dit que le voir lui rappelle des souvenirs, puis lui cite des phrases d'Andrew Tate pour le motiver, mais Hal est frustré par le désordre de sa vie de fermier. Des heures plus tard, Hal est dans la forêt à ramasser des plantes quand il aperçoit une échelle étrange au sol. Cela le choque, car il ne devrait pas y avoir de monstres écailleux dans la région. Soudain, une grande orque femelle apparaît et tente de l'attaquer, mais Jake sauve Hal en la tranchant. En aidant Hal à se relever, les autres membres du groupe arrivent et Hal leur demande des infos sur l'échelle. Jake explique que c'est celle d'un monstre non identifié, trouvé rarement dans la forêt de Grimm. Lomia informe alors Hal que l'échelle est un objet de haute qualité qui peut lui rapporter une bonne somme. Elle leur parle de sa quête pour l'herbe fondue, mais ils ressentent soudain une aura sombre écrasante. Juste à ce moment, un dragon noir terrifiant apparaît et il reste figé de peur. Hal réalise que le dragon est le propriétaire de l'échelle Vuluto, mais il est surpris qu'il ne les ait pas remarqués. En essayant de vérifier ses stats, l'écran bug
et il est complètement abasourdi. Pendant ce temps, Hélène fait un cauchemar où elle est attaquée par une créature mystérieuse. Et en se réveillant, elle se rend compte qu'elle a encore dormi dans ses vêtements de travail. Plus tard, à la guilde, une vieille dame nommée Joanne lui demande pourquoi elle a l'air si fatiguée. En entendant cela, Juan lui dit de partir plus tôt et d'aller voir un médecin car elle se surmène toujours. Hélène acquiesce. Soudain, Hal arrive et demande à la rencontrer, ainsi que les autres chefs de guilde. Lors de la réunion, Jake informe Hélène et les chefs de guilde que le dragon qu'ils ont vu a une puissance d'attaque de 230 000, ce qui les fait paniquer car ils savent qu'il peut détruire leur pays en un clin d'œil. Luke leur dit que le dragon s'appelle Ouroboros, le dragon maléfique, mais Hélène a soudain un mal de tête en entendant ce nom. Elle leur montre l'échelle du dragon, ce qui fait remonter à Hélène le souvenir de l'attaque de sa famille par le dragon, la faisant s'évanouir. Un moment plus tard, Juan retrouve Hal et lui raconte comment elle et son mari ont trouvé Hélène près de la mer il y a de nombreuses années, sans souvenir de son passé. Elle sent que le passé d'Hélène est lié au sien, et Hal décide de l'aider à en découvrir la vérité. Elle lui donne plusieurs potions de soins pour l'aider. Des heures plus tard, Hal fait des recherches sur le dragon à la bibliothèque, mais le bibliothécaire l'empêche d'entrer dans une section élite. Heureusement, la princesse Fowl arrive et persuade le bibliothécaire de le laisser s'entrer. À l'intérieur, Hal découvre que le dragon a anéanti le village de Anal il y a quelques années, et qu'il a été tué par la suite, mais qu'il a réussi à revenir à la vie. Le lendemain, Hal et Fal arrivent à Anul, où Hal rencontre le fantôme d'un garçon nommé Rai. En parlant avec Rai, Fals se demande si elle a éveillé son pouvoir Jojo, car elle ne peut pas le voir. C'est alors qu'elle réalise qu'il parle à un fantôme. Rai dit qu'il attend depuis longtemps de trouver quelqu'un qui peut entendre sa voix et demande à Hal d'où vient la robe qu'il porte, car elle ressemble à la sienne. Hal révèle qu'il l'a reçue d'Hélène et Rai comprend enfin. Il explique à Hal qu'il portait cette robe quand il était vivant, car c'est un objet spécial avec de la magie défensive de son père. En entendant cela, Hal utilise son ultime technique Riz en couvrant Tal avec la robe, ce qui rend la princesse si troublée qu'elle peine à parler. Cependant, la robe lui permet de voir enfin le fantôme de Rai. Rai révèle alors qu'Hélène est sa grande sœur et qu'elle est la seule survivante du village de Anol. Hal demande pourquoi elle n'a aucun souvenir du passé et Rai explique qu'elle a scellé ses souvenirs pour protéger son esprit. Cependant, Rai s'inquiète que sa sœur soit en danger, alors il supplie Hal de la saucer. Il y a 15 ans, Hélène était encore en mode chibi et elle a retrouvé Rai qui s'entraînait à des combos de respiration aquatique. En vérifiant son état, Hélène le gronde d'essayer de jouer les héros malgré ses avertissements. Mais Rai dit qu'il ne joue pas, car il veut devenir un guerrier plus grand que Kratos. Hélène dit qu'elle s'inquiétera toujours pour lui, car elle est sa sœur. Soudain, le ciel s'assombrit et leur village est attaqué par le dragon noir. Quand les frères et sœurs sont revenus, ils ont vu que leur maison et leur famille avaient été réduites en cendres par le dragon. Le dragon noir avait un groupe de personnages de fond coincés, mais le soleil lui a lancé une pierre. Ce dragon était agacé car il détestait quand les humains faisaient preuve de bravoure. Voyant cela, Rai a suggéré de fuir car il ne pouvait rien faire. Hélène a accepté et ils se sont précipités dans la forêt. Alors qu'ils couraient, le dragon noir est soudainement apparu devant eux. Rai a tiré Hélène avec lui en courant dans l'autre direction. Mais le dragon noir les a poursuivis en se vantant de prendre plaisir à leur visage désespéré. Soudain, Hélène est tombée au sol et a demandé à Rai de la laisser derrière. Mais quand le dragon noir est arrivé pour la manger, Rai a lancé une épée dans son œil. Mais le dragon a régénéré sans effort et a attaqué Rai. En perdant son sang dans les bras d'Hélène, Rai lui a demandé de fuir, mais elle a pleuré en refusant de le quitter. Le dragon a ri de son visage désespéré et a assuré à Hélène qu'il ne la tuerait pas cette fois. Entendant cela, Rai a déclaré qu'il ne renoncerait pas même après sa mort, et qu'il protégerait sa grande sœur du dragon noir. Le dragon a alors permis à son âme de rester dans ce monde pour voir la destruction comme un film Netflix. Après le départ du dragon, Rai a enfin rendu son dernier souffle, et Hélène a crié de douleur. Dans le présent, Rai raconte cette histoire à Hal et Tal. Rai explique aussi que la conscience d'Ouroboros a fusionné avec lui après avoir été mangé, et c'est ainsi qu'il a découvert que le dragon absorbe l'énergie négative de ses proies pour accroître son pouvoir.
Ensuite, Hal court plus vite que Sonic à travers la forêt emportant Fall, qui s'inquiète de sa vitesse. Il explique qu'ils doivent aller vite car c'est le 15e anniversaire de l'attaque d'Ouroboros. En arrivant à la porte, Hal est soulagé que le dragon ne soit pas encore là et Fowl lui demande de s'occuper d'Hélène pendant qu'elle supervise les soldats et commence à évacuer les gens de la capitale. Chez Hélène, Wan va vérifier dans sa chambre mais découvre qu'elle a mystérieusement disparu. Pendant ce temps, Hélène marche dans la forêt avec un poignard, mais le dragon noir arrive soudainement, la faisant trembler de peur. Le dragon va droit au but en lui disant qu'il est là pour se régaler d'elle et de tous les habitants de la ville, mais cela ne fait que raviver son traumatisme et lui faire se blâmer pour la mort de son frère. En pleurant, le dragon noir lui fait une leçon de manipulation pour accroître son désespoir en disant que tous ceux de la capitale vont être grillés parce qu'elle y a déménagé. Entendant cela, Hélène pointe la lame vers elle en lui suppliant de lui prendre la vie à la place, et le dragon commence à se nourrir de son désespoir, mais lui fait savoir qu'il prévoit de massacrer le village, qu'elle vive ou non. Alors qu'il se régale de ses émotions négatives, Hélène s'excuse auprès de Rai, car elle est sur le point de mourir après qu'il ait risqué sa vie pour la sauver, mais Hal arrive soudainement et l'empêche de se poignarder. Ouroboros projette Hal au sol, mais il survit grâce au pouvoir défensif de la robe, ce qui fait se demander au dragon s'il est humain. Hal charge alors en avant et donne un coup de poing brutal au dragon, en proclamant qu'il est agriculteur. Pour compléter son gimmick de All Might, Hal sourit en disant à Hélène qu'il est là pour la sauver. Mais le dragon noir se relève et le défie en combat à mort, alors il dit à Hélène de se mettre en sécurité. Lorsque le dragon attaque, Hal esquive et donne un autre coup de poing, mais le dragon encaisse facilement et le projette au sol avant de l'envoyer valser avec une attaque de flamme. Hal se relève et alors que le dragon continue d'attaquer, Hélène lui supplie d'arrêter car elle ne veut pas que d'autres soient blessés à cause d'elle. Cependant, Hal prend sa main tout en courant avec elle et lui dit les mots affectueux que Rai lui a envoyés, ce qui l'a fait éclater en larmes. Il lui dit ensuite de ne pas abandonner car c'est le point faible d'Ouroboros, et elle commence à se sentir à nouveau pleine d'espoir, ce qui fait chuter les statistiques du dragon. Par désespoir, le dragon charge pour attaquer, mais Hal lui assène un puissant uppercut, ce qui met le dragon hors de combat. Soudain, Hélène poignarde Hal dans le ventre, et il voit un sourire psychotique sur son visage, ce qui le choque. Après qu'elle retire son poignard, Hal essaie de se réanimer avec une sonde de récupération, mais il laisse tomber la bouteille à cause de la douleur. Voyant cela, Hélène lance plusieurs autres attaques avec sa lame, mais Hal esquive, alors elle se plaint qu'elle visait à le réduire en tranches de pizza. Tout en se soignant, Hal demande à Hélène pourquoi elle agit soudainement comme une psychopathe de film d'horreur, mais elle déclare qu'elle va le libérer de sa souffrance et charge pour finir le travail. Soudain, une grande aile de dragon transperce le sol entre eux, et la sombre Hélène s'énerve, car le dragon devant eux est le dragon bienveillant nouvellement, éveillé Mirage. Hal est confus par ce qui se passe, alors Mirage l'informe qu'Hélène a été possédée par Ouroboros et lui demande d'utiliser son pouvoir. Son aura blanche s'écoule soudainement dans la plaie d'Hal, et Mirage explique que c'est le pouvoir de régénération avant de s'évanouir au sol. De retour à la capitale, Hal ordonne aux chevaliers d'évacuer les habitants de la ville, de fermer les portes de la ville et de prendre leur position pour combattre Ouroboros. Au fond d'elle, elle sait que les défenses du château sont trop faibles pour affronter Ouroboros, mais elle sort son épée décidée à protéger sa terre à tout prix. Dans la forêt, Mirage explique à Hal que son corps de dragon ne tiendra pas longtemps et il peut sauver Hélène en purifiant Ouroboros avec le pouvoir qu'il lui a accordé. En entendant cela, Ouroboros commence à provoquer Hal, affirmant qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse nuire au corps d'une dame qui reçoit des soins. Mais Hal prouve qu'il est un véritable défenseur de l'égalité des sexes en donnant un coup de poing à Hélène dans le ventre. Cela confond Ouroboros, alors Hal explique qu'Hélène l'appelait à travers ses yeux et il essaie d'aider Hélène à se relever. Mais le dragon noir réapparaît soudainement et tente de prendre possession de son corps. Cependant, Ouroboros est choqué de voir que la seule chose dans l'esprit de ce paysan, c'est l'agriculture, et il réalise qu'il ne peut pas l'attaquer. En utilisant le pouvoir de Mirage, Hal repousse Ouroboros de son corps, et Mirage active une puissante attaque sacrée qui anéantit le dragon noir une bonne fois pour toutes, laissant Hal et Hélène inconscients. Plus tard dans la soirée, Hal se réveille à la clinique de la guilde où Fall et Hélène veillent sur lui, et Fall est si heureuse de le voir conscient qu'elle l'enlace joyeusement, et elle s'éloigne immédiatement en réalisant qu'Hélène peut les voir. Quand Hal demande des nouvelles d'Ouroboros, Hélène révèle qu'il a été purifié grâce à lui et à Mirage.
Mais Mirage a épuisé tout son pouvoir, donc il a disparu juste après le sort. Tal est surprise d'apprendre que le dragon légendaire a été impliqué dans leur combat, alors Al explique que le dragon est apparu quand il était en difficulté pour l'aider. Al demande ensuite à Hélène si ça va après avoir été possédée par le dragon noir, et elle confirme qu'elle va bien, mais révèle qu'elle peut maintenant transformer sa main en main de dragon, ce qui les surprend. Pour les calmer, elle leur montre qu'elle a le contrôle total sur cette nouvelle capacité et révèle qu'elle compte l'utiliser pour sauver des vies plutôt que de blesser des gens comme Ouroboros le voulait. Elle explique ensuite que les mots que Rai lui a transmis l'ont motivée à vivre heureuse, car cela rend son sacrifice plus précieux, et Al acquiesce. Al présente ensuite la princesse à Hélène Asphélia, et quand Hélène demande quelle est leur relation, Tal dit qu'elles sont meilleures amies, alors Hélène se présente aussi. Soudain, les parents adoptifs d'Hélène et les aventuriers font irruption pour vérifier comment elle va, et les aventuriers commencent à féliciter Al pour avoir vaincu Ouroboros. Mais l'un d'eux leur crie de faire attention à la santé d'Al. Cependant, Al leur montre qu'il va bien, alors ils applaudissent tous pour lui et décident d'organiser une fête pour célébrer sa victoire sur le dragon noir. Peu après, ils débouchent tous des bouteilles de whisky pour fêter ça pendant qu'Al boit du jus, et Luke essaie de convaincre Al de boire de l'alcool, mais Lumia le rabroue pour qu'il se taise. Al commence à s'inquiéter pour son jardin à la maison, et Fal le remarque, alors elle lui conseille de profiter et le remercie pour tout son travail. Elle lui dit ensuite que lorsqu'elle organisait ses soldats pour se préparer à l'attaque d'Ouroboros, elle a réalisé qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais quand elle s'est rappelé qu'il travaillait dur, cela l'a motivée à tout donner pour défendre sa terre. Cependant, leur conversation est interrompue lorsqu'il remarque qu'Hélène fait un spectacle privé pour les autres aventuriers avec ses pouvoirs. Le lendemain matin, Al est à la ferme avec Testa, et il s'excuse de lui avoir demandé de l'aider ce matin-là, mais Testa dit que ça va parce qu'il aime l'aider. Testa demande ensuite si c'est difficile pour lui de gérer les affaires à la capitale tout en s'occupant de la ferme, mais Al dit que tout va bien car il n'aime rien tant que l'agriculture. Soudain, un facteur nommé Reyax arrive et remet une lettre à Al avant de s'enfuir, et Al remarque que oui, c'est de son père. Dans la lettre, son père lui demande de venir rendre visite à la famille, et l'informe qu'il y a de l'argent joint à la lettre, qu'il peut utiliser pour réserver un Uber pour le voyage. En entendant cela, Testa lui conseille d'aller les voir, car cela fait des années qu'il n'est pas allé les voir, alors Al décide qu'il ira après avoir terminé sa prochaine quête. Quelques heures plus tard, Al se dirige vers le premier où il voit un marchand vendre des tomates parfaites. Une fois qu'il les sait, la tomate reprogramme son cerveau, alors il commence à s'enthousiasmer, en demandant au marchand où elles sont cultivées, parce qu'il veut faire pousser des tomates similaires. Le marchand l'informe que les tomates sont cultivées dans un endroit appelé Lurigus, en utilisant un engrais spécial, alors Al se précipite immédiatement vers la guilde. Une fois arrivé là-bas, il demande à Hélène de lui permettre de rentrer chez lui parce que ses parents ont déménagé à Lurigus et il veut acheter l'engrais spécial pour tomates et voir ses parents. Hélène acquiesce, alors il lui demande de donner les quêtes qu'il a prises à d'autres personnes, mais elle décide d'en prendre une elle-même et révèle qu'elle est en fait une aventurière de rang F. Alors qu'Al quitte la guilde, Fal arrive et propose d'accompagner Al dans son voyage pour rencontrer ses parents, mais il refuse et s'enfuit. En marchant dans la forêt, Al prévoit de faire des Krabby Patties avec les tomates une fois qu'il aura l'engrais, mais un orc apparaît soudainement et essaie de forcer la porte arrière. Heureusement, une fille aux cheveux bleus nommée Ruri apparaît et détruit l'orc Didi avec son épée. Elle demande à Al s'il va bien et il répond que oui. Mais Bro tremble encore à cause du traumatisme, alors elle lui donne de l'eau à boire. En buvant, Ruri lui demande pourquoi il est seul dans la forêt, un endroit dangereux où les gens normaux vont généralement accompagner. Il explique donc qu'il est un aventurier dont la faiblesse est les orques bizarres. Voyant qu'ils ont le même âge, elle décide de laisser les formalités de côté et il se présente joyeusement. Quand elle lui demande ce qu'il fait, il révèle qu'il se rend à Lurugas, alors elle propose d'y aller ensemble car elle a des plans similaires et offre de combattre les monstres en chemin. Au lieu de se réjouir, l'idiot se plaint que ce serait étrange qu'une fille fasse ce voyage avec un gars, car c'est un voyage de 2 jours où ils devraient dormir ensemble à la Belle Étoile. Cependant, Ruri lui promet qu'elle écraserait ses billes en poussière s'il essaie de l'approcher, ce qui le fait paniquer. Elle rit alors et dit qu'elle rigole, car elle sait qu'il n'est pas ce genre de personne. Des heures plus tard, ils marchent ensemble dans la forêt et sentent quelque chose s'approcher. Alors, ils prennent des positions de combat. Cependant, c'est juste le facteur honoré, Reyax,
qui arrive avec une autre lettre pour Hal, mais Ruri veut toujours se battre, pensant qu'il est un ennemi. Alors Hal lui explique qu'il vient du bureau de poste. En tendant la lettre à Hal, ce dernier lui demande pourquoi il est venu dans la forêt de Grimm, sachant qu'elle est envahie par des monstres dangereux, mais Rory dit que c'est son travail et s'en va en courant. Hal est déçu de découvrir que la lettre vient de sa mère et non d'un message de Nicki Minaj. Et Ruri pense que c'est une affaire urgente, mais il lui montre les centaines de messages que sa mère lui a envoyés, lui demandant de revenir. Il explique ensuite qu'il va à Lurigas pour voir ses parents et se procurer de l'engrais pour réaliser les tomates de ses rêves. Quand il demande à Ruri pourquoi elle voyage seule, elle prend soudain un ton sérieux en lui disant que personne ne se soucie d'elle avant de sortir des tentes de son mini-sac. Elle demande comment un petit sac peut contenir tant de choses grandes, mais Ruri dit qu'elle ne sait pas grand-chose sur le sac, si ce n'est qu'il a une capacité de stockage incroyable. Quand il demande comment elle l'a eu, elle révèle qu'elle l'a hérité de son ancêtre. Mais avant qu'elle puisse révéler l'identité de l'ancêtre, l'estomac d'Hal commence à gargouiller. Quelques minutes plus tard, Ruri sert à Hal un plat spécial, et il s'enthousiasme pour tous les ingrédients qu'elle a mis dedans avant qu'elle ne lui dise d'arrêter. Quand il lui demande pourquoi elle se rend à Lurugus, elle dit qu'elle y va à Bifa pour s'entraîner et révèle aussi qu'elle a entendu une étrange rumeur autour de Lurugus, selon laquelle des démons attaquent la région. Hal demande si elle connaît des détails sur les démons, mais elle révèle que les victimes ne se souviennent de rien. Et comme ce ne sont que des rumeurs, la guilde ne peut pas agir, c'est pourquoi elle a décidé d'enquêter elle-même. Quand il lui demande pourquoi elle va si loin, Ruri lâche une bombe en disant qu'elle est la descendante du héros, ce qui fait paniquer Hal. Elle explique ensuite que c'est son devoir de faire quelque chose contre les attaqueux de démons avec le pouvoir du héros qu'elle a hérité. Mais Hal s'inquiète que quelque chose puisse lui arriver parce qu'elle est une fille, et cela la fait soudainement perdre son air. Après qu'il l'ait ramenée à la réalité, elle vouit rouge en confessant que c'est la première fois que quelqu'un se soucie d'elle, et Hal s'excuse de l'avoir sous-estimée, mais elle le remercie de veiller sur elle. Elle suggère alors de se reposer. Là, il est surpris de voir qu'elle a installé 2 futons. Alors, elle explique qu'elle voyage habituellement avec 2 lits parce que c'est son souhait de parler avec quelqu'un en s'endormant. En entendant cela, Hal accepte de l'accompagner et il décide de parler jusqu'à s'endormir. Allongés côte à côte, Hal essaie de lancer une conversation sur le dernier chapitre de One Piece, mais c'est tellement ennuyeux qu'elle s'endort instantanément, alors il sourit et lui souhaite bonne nuit. Cependant, alors qu'Hal essaie de dormir, Ruri lui donne un coup de pied dans les parties, puis enchaîne avec plusieurs autres coups de pied brutaux en dormant. Le lendemain matin, ils arrivent à Larugas, mais Hal est couvert de bandages à cause des coups de pied nocturnes de l'héroïne. Hal révèle que c'est la première fois qu'il visite Larugas depuis qu'il a grandi dans un village et qu'il n'y allait que pour vendre des légumes à la capitale royale, et Ruri est surprise d'apprendre qu'il est fermier. Ils arrivent bientôt à un endroit en ville où Ruri décide de prendre son propre chemin, et comme c'est beaucoup amusé pendant leur voyage, elle propose d'être l'escorte armée d'Hal à l'avenir. Hal révèle qu'il retournera à la capitale après avoir passé quelques jours à Lurigas et lui demande d'être son escorte armée. Elle accepte joyeusement et lui donne l'emplacement de son hôtel avant de partir. Peu après, Ruri commence à demander aux gens en ville au sujet des démons. Mais ils disent qu'ils n'ont aucune idée de ce dont elle parle, alors elle commence à douter du marchand qui l'a envoyée ici. Cependant, elle se souvient comment les gens l'appelaient une héroïne sans valeur et décide d'enquêter plus sérieusement. Soudain, elle entend une femme crier et quand elle se précipite pour voir, la femme révèle qu'un démon a enlevé sa petite sœur et s'est enfui dans la forêt de l'illusion. La femme supplie Ruri de sauver sa sœur, alors Ruri court pour le faire, mais elle n'a aucune idée qu'un homme l'observe de derrière. Pendant ce temps, Hal trouve la maison de ses parents, mais avant même qu'il ne puisse frapper à la porte, sa mère, Lucia, sort de la porte comme une fusée et l'accueille en l'étouffant dans un câlin. Hal lui demande de lui laisser un peu d'air, mais elle continue de l'écraser avec son étreinte affectueuse. Pour aggraver les choses, le père d'Hal entre comme un Hulk et le frappe, pensant qu'il est un inconnu qui menace Lucica. Mais cela n'irrite que Lucia, qui le traîne à l'intérieur et lui donne une bonne raclée. Le lendemain matin, Hal rencontre l'homme mystérieux de tout à l'heure, qui prétend que Ruri a été attaqué par des démons dans la forêt de l'illusion. Hal se précipite donc pour vérifier. Cependant, après le départ d'Hal, l'homme claque des doigts et l'illusion s'estompe. Quand Hal arrive à la forêt, il est attaqué par un monstre, mais Ruri le sauve. Soudain, l'homme mystérieux apparaît et dit à Ruri qu'elle est une héroïne ratée, qui ne pourra sauver personne de ses plans.
Le maître du mal se présente alors comme Loki tout en révélant ses yeux démoniaques, et Ruri lui demande pourquoi il a impliqué Hal alors qu'elle est la seule avec qui il a des affaires. Il explique donc qu'Hal est encore plus important qu'elle, puisqu'il a vaincu le premier commandant du roi des démons, Roméo et Ouroboros, tout seul. En entendant cela, Hal pense que Loki travaille avec eux, mais Loki dit qu'il ne s'associera jamais avec ses sous-hommes. Ruri charge vers lui avec une attaque à l'épée, mais Loki esquive et la frappe au sol. Voyant qu'elle est blessée, Hal se précipite pour la soigner, et Loki regrette de ne pas l'avoir attaquée en premier, puisqu'il peut utiliser la magie de guérison. Allongé au sol, Ruri s'excuse auprès d'Hal de l'avoir entraîné dans son désastre, mais il dit que ce n'est pas un problème, alors elle lui demande d'être prudent. Hal se relève et lui assure qu'il ira bien parce qu'il est un fermier de première classe. Mais quand il lance un coup de poing à Loki, le démon l'attrape et le jette contre un arbre. Cependant, Hal se lance depuis l'arbre pour une nouvelle attaque, mais Loki esquive et lui assène un coup brutal, l'enfonçant profondément dans le sol. Mais Hal sort du trou et parvient à frapper Loki. Cependant, Loki ne fléchit pas et frappe Hal avec un éclair noir, l'envoyant voler à travers plusieurs arbres. Alors qu'Hal peine à se relever, Loki guérit ses blessures et lui explique qu'il est bien plus puissant que les pions qu'il a vaincus. Hal se guérit aussi et Loki le félicite d'avoir réussi à le toucher, mais il se dit déçu que le héros légendaire soit un potentiel fraudeur comme Megumi. Hal demande alors à Loki pourquoi il le cible, et même si Loki sait qu'il ne fait que gagner du temps, il explique qu'il les cible car il pourrait interférer avec ses plans. Il révèle ensuite qu'Hélène est aussi l'une de ses cibles car elle a acquis le pouvoir du dragon maléfique et informe Hal qu'en tant que héros, il a le pouvoir du dieu bon, tandis que les démons ont le pouvoir du dieu maléfique. En entendant cela, Ruri soutient que le pouvoir du dieu maléfique a été affaibli depuis la défaite du seigneur démon, mais Loki dit que c'est pareil pour eux car ils n'ont pas pu libérer une trace du pouvoir du dieu bon. Loki invoque alors deux monstres horrifiants d'Elden Ring pour les attaquer, mais Hal esquive, et lorsqu'il remarque que Ruri est sur le point d'être dévoré, il la sauve du démon. Il saute ensuite pour combattre l'un des vers démoniaques, mais le second tente de l'attaquer par surprise. Ruri le détruit avec des coups d'épée et dit à Hal de fuir pendant qu'elle retient le monstre. Cependant, Hal refuse son offre, et alors que les monstres commencent à la submerger, Hal donne un coup brutal à l'un d'eux, le réduisant en poussière, et explique à Ruri qu'il ne peut pas l'abandonner, car il vise à devenir le fermier ultime. Alors que le second vers l'attaque, Hal exécute un Detroit Smash à pleine puissance, qui le vaporise aussi, alors Loki commence à leur lancer des décharges sombres. Cependant, Hal utilise son corps pour protéger Ruri, mais Loki invoque deux autres vers monstrueux, qui envoient Ruri voler avant de clouer Hal au sol. Voyant cela, Loki rit et révèle que son intention était juste de combattre Hal et non de le tuer, et comme il s'est bien amusé, il doit partir maintenant. Alors qu'elle lutte pour s'échapper, Loki explique que les vers ne lâchent pas prise après s'être accrochés à une cible, et toute tentative de se libérer ne fera que déchirer sa peau. Loki crée alors un puissant sort noir pour éliminer Ruri, puisqu'elle lui est utile, et Ruri commence à se sentir déprimée car elle a échoué envers Hal et ses parents. À ce moment-là, Ruri se souvient du jour où ses parents lui ont conseillé de suivre son propre chemin, et elle leur a promis qu'elle deviendrait la plus forte héroïne. Elle s'excuse silencieusement auprès de ses parents, car elle a échoué à devenir une héroïne, et Loki essaie de l'achever, mais il voit que ces monstres verts se sont réduits en poussière. Elle explique qu'il a réussi grâce à une substance appelée Nigari, qu'il prévoyait d'utiliser comme engrais pour les tomates, et cela a un effet de coagulation, ce qui le rend utile comme pesticide. Loki le félicite d'être le LeBron James des fermiers, mais prétend qu'il ne peut toujours rien lui faire avec son corps blessé. Hal intervient pour lui prouver le contraire, mais il esquive, faisant tomber Hal sur son visage laid. Cependant, Hal se relève et déclare qu'il va vaincre Loki pour s'assurer qu'il ne mettra jamais ses mains sales sur Ruri et Hélène, ce qui fait que Ruri se souvient comment tout le monde l'appelait une héroïne pathétique. Voyant qu'elle n'a toujours pas abandonné malgré ses graves blessures, elle réalise que ce qui lui manquait n'était pas la puissance, mais plutôt la volonté d'un héros. Alors elle se relève. Elle porte alors un coup sévère dans le dos à Loki, et explique qu'elle a compris qu'il est faux d'abandonner juste parce qu'elle ne peut pas gagner. Après avoir retiré son épée, elle affirme qu'elle n'abandonnera jamais et se transforme en Super Saiyan. Loki est choqué qu'elle utilise le pouvoir du dieu bon, mais cela ne l'empêche pas de lui infliger une puissante coupure sacrée directement dans le torse. Avant que Loki ne puisse riposter, Ruri libère son Bankai qui tranche Loki en deux et le désintègre.
Voyant cela, Hal essaie de la glacer, mais il tombe d'épuisement, alors Ruri le laisse dormir sur ses genoux et avoue à un Hal inconscient qu'elle a un faible pour lui. Plus tard dans la soirée, Hal se réveille et Ruri explique qu'elle n'a pas pu le ramener car elle ne connaissait pas le chemin. Alors qu'ils marchent à travers la forêt, ils entendent une voix étrange et Ruri commence à paniquer car elle pense qu'un fantôme est proche. Cependant, lorsque la voix se rapproche, Hal réalise que c'est sa mère et il sait qu'elle va tuer Ruri avec sa force de gorille si elle les attrape. Il la porte et s'enfuit de la forêt. Bientôt, ils arrivent à l'endroit où l'hôtel de Ruri devait être, mais ils ne voient rien, réalisant que c'était une illusion de Loki. Le lendemain matin, Hal est prêt à partir et sa mère lui dit qu'il n'est pas obligé d'être fermier, mais il répond qu'il a choisi ce métier par passion. Ensuite, Hal dit au revoir à ses parents et retrouve Ruri, qui lui demande pourquoi Loki l'a ciblé. Hal dit qu'il n'en a aucune idée et promet de sauver Ruri si quelqu'un l'attaque à nouveau, ce qui la fait rougir. Dans la capitale, Fowl lui annonce que le roi la demande, alors elle va le rencontrer. Sous la pluie, le roi demande à Fowl si elle est sûre de sa décision, et elle confirme, ce qui le fait pleurer en s'excusant d'être un père et un roi incompétent. Les larmes aux yeux, Fowl lui dit de ne pas s'inquiéter, car c'est ainsi que les choses doivent être. Le lendemain matin, Hal et Ruri rencontrent Helen à la guilde, et les deux femmes se serrent la main, ce qui soulage Hal. Peu après, un petit voleur prend des plantes dans la ferme d'Hal, mais Hal le prend sur le fait et le gronde pour avoir cueilli des récoltes non mûres. Après plusieurs minutes de réprimande, le garçon s'excuse, mais son ventre gronde. Quand le garçon prend une bouchée, ses papilles explosent, et il remercie joyeusement Hal pour sa gentillesse en s'éloignant. Après son départ, Helen informe Hal que la distribution de biens d'autres pays a cessé à cause des attaques de monstres survenues après son voyage à Lurigas. À cause de cela, les prix des denrées ont grimpé et les pauvres ne peuvent plus se permettre d'acheter de la nourriture. Soudain, les cloches de la ville sonnent et Hal et les filles réalisent qu'il y a une attaque de monstres, alors ils se précipitent pour l'arrêter. Quand Hal arrive à la capitale, il voit les aventuriers se battre pour leur vie contre des monstres, mais encore plus de monstres arrivent. Cependant, Helen déploie une paire d'ailes sous sa forme de dragon et leur demande de quitter cette zone pendant qu'ils protègent l'arrière. Elle détruit alors un dragon avec un éclair final tandis que son fan club l'admire. Pendant ce temps, le fermier empile 3 grands monstres avec son râteau et les lance dans le ciel et Ruri est émerveillé. Les aventuriers se battent de toute leur force, mais Hal et Ruri finissent par être encerclés, réalisant que les monstres n'en finissent pas. Soudain, une armée de chevaliers arrive et leur commandant menace de réduire les monstres en cendres avec son épée sacrée, Lévitan. Les monstres commencent alors à battre en retraite, ce qui choque les aventuriers. En voyant cela, les soldats commencent à célébrer, mais Hal est surpris qu'il existe une épée capable de repousser les monstres. Plus tard dans la nuit, Hal polit son râteau, mais Fal arrive soudainement et dit qu'elle est là pour dire au revoir. Quand il demande ce qu'elle veut dire, elle explique qu'une décision officielle a été prise pour qu'elle quitte la nation de Magus et elle ne reviendra jamais. Soudain, une servante arrive pour lui dire qu'il est temps de partir, alors elle dit au revoir à Hal en s'éloignant. Hal la poursuit dehors pour l'arrêter. Mais elle le remercie pour tout et monte dans sa voiture. Alors que sa voiture avance, Hal se demande ce qui se passe. Le lendemain, Hal s'occupe de ses tâches agricoles, tout en pensant que les monstres ne sont pas revenus grâce à l'épée sacrée, et que le commerce est revenu à la normale. Juste à ce moment-là, le garçon de la veille arrive avec sa mère, qui s'excuse pour le comportement de son fils. Mais le petit idiot commence à glacer le chou qu'elle lui a donné au lieu de s'excuser, alors Hal leur dit qu'il est content que ses récoltes puissent faire un bon repas. La dame demande alors à acheter des légumes, il leur vend des pommes de terre, puis ils s'en vont. Soudain, Rayax arrive avec un autre homme pour Hal et lui dit qu'il se fait une réputation pour ses récoltes délicieuses. Hal dit qu'il est surpris que les chevaliers d'Antesburg soient prêts à sauver un autre pays, car ils sont la raison pour laquelle le commerce a de nouveau stabilisé dans la capitale. Mais Rayax dit qu'il n'en est pas sûr et montre à Hal un journal, ce qui le fait paniquer. Pendant ce temps, Ruri retrouve Helen et Helen remarque qu'elle a faim, alors elle lui offre un sandwich. En mangeant, Helen lui montre l'article du journal qui annonce que la princesse Fell va épouser le prince d'Antesburg, le même qui a chassé les monstres avec son épée sacrée. Ruri trouve étrange que les monstres aient obéi à ses paroles, puisqu'ils ne sont pas censés comprendre le langage humain, mais Hal arrive soudainement pour demander des nouvelles de Philia. Helen dit qu'elle ne l'a pas vue, alors Hal
leur montre une lettre de sa mère. Dans la lettre, sa mère révèle que l'épée sacrée n'a aucun pouvoir car elle a été fabriquée par un forgeron ordinaire, et elle souligne aussi qu'elle était une ancienne commandante d'un groupe appelé les Marionnettes de l'Ombre. Cela fait paniquer les filles, mais elle ne sait pas ce que cela signifie, alors elle lui explique que les Marionnettes de l'Ombre sont une unité de renseignement capable de récupérer toute information. Elle révèle aussi que tous les démons envahisseurs sont convoqués par un seul démon, et cela leur fait réaliser qu'Antesburg a non seulement utilisé le démon pour attaquer Magus, mais a aussi demandé la main de la princesse pour une protection supplémentaire. Hal déclare alors qu'ils doivent sauver Fall, et les filles acceptent de les aider, mais Helens souligne qu'il serait difficile d'entrer à Antisburg car c'est plus gardé que Wakanda. Cependant, Hal dit que Rayax les aidera comme guide. Pendant ce temps, le prince Netelas d'Antesburg réussit à manipuler d'autres nobles idiots pour leur prendre de grandes portions de leurs terres, alors il ordonne à son démon Gazel d'attaquer d'autres nations. Cependant, Gazel refuse car il ne veut plus que les démons soient sacrifiés. Mais Netellus le frappe au sol et lui rappelle qu'il a sa petite amie en otage, alors Gazel finit par accepter de l'aider. Soudain, Tal arrive et lui demande pourquoi il lève la main contre un serviteur, mais il prétend que c'est nécessaire pour discipliner ses sbires. Juste à ce moment-là, un chevalier arrive et l'informe que la voiture pour leur cérémonie a été retardée. Alors, Netellus lui ordonne de trouver une autre voiture à utiliser à la place, car de nombreux nobles de haut rang viennent pour la cérémonie. Le lendemain matin, Rayax prépare leur infiltration à Andsburg et dit à la bande de monter dans la voiture, pendant qu'il va chercher des monstres pour prouver que l'épée est fausse. Quand Hélène demande comment il va obtenir les monstres, il explique qu'il est un démon travaillant pour les marionnettes de l'ombre et les informe que Netlas garde la petite amie de Gazel en otage. Alors, Hal promet de les sauver. Le lendemain matin, tout le monde à Antisburg est de bonne humeur car c'est le jour où le prince Netlas épouse la princesse Fell. Et Netelas est heureux car avoir une reine signifie qu'il pourra enfin devenir roi et gouverner la nation. Il est aussi content d'avoir l'épée sacrée car cela lui permettrait d'exploiter les démons et de prendre des mages pour lui. Quand il arrive dans la loge de Fell, il la voit porter la plus belle robe Barbie de Walmart, alors il la complimente et lui demande de le suivre pour rencontrer la foule. Après son départ, Fell demande à sa servante de partir aussi, et une fois seule, elle regarde dans le miroir et se souvient que son père lui avait dit que si elle trouve quelqu'un qu'elle veut épouser, elle doit se marier avec cette personne, peu importe sa classe sociale, car le bonheur passe d'abord. Bien qu'elle se marie avec l'impudent pour le bien de son pays, elle se demande si elle fait ce qu'il faut, car elle désire profondément revoir Hal. Quelques heures plus tard, Hal et les filles réussissent à s'infiltrer à Antisburg et sautent de leur voiture dans une ruelle, où Hal leur assure qu'ils ne seront pas découverts dans les tenues qu'ils mettent actuellement, car elles sont faites par le meilleur tailleur de Magus. Les filles sont frustrées par leur tenue, alors Hal explique qu'elles sont déguisées en fermières, mais elles se plaignent d'attirer l'attention avec ses vêtements flashy. Quand elles demandent à Hal le plan, il explique qu'ils doivent d'abord sauver l'amant de Gazel, puis l'emmener à l'église. Ensuite, elles feront avouer à Gazel que le pouvoir de l'épée est faux. Les filles s'inquiètent que le plan soit trop simple, mais Hal les rassure, il est un vrai fermier. Cependant, dès qu'ils sortent de l'allée, un garde les arrête et leur demande ce qu'ils font. Hal ment en disant qu'il se rend au palais pour livrer des légumes, mais le garde se rend compte qu'il ment et lui et son équipe se lancent à leur poursuite. En fuyant, Hélène transforme ses bras en forme de dragon et lui demande de sauver l'otage pendant qu'il s'occupe des gardes. Elle le propulse ensuite dans le bâtiment, où il s'écrase contre un mur et trouve la petite amie de Gazel, Maria, dans la pièce. Soudain, les gardes arrivent, alors Hal sort des légumes de son sac et les utilise pour les neutraliser en les fourrant dans leur bouche. Hal explique ensuite à Maria que Gazel est exploité par le pays et lui promet qu'il exposera les méfaits du pays, alors elle accepte de le suivre. Hal la prend alors dans ses bras et sort du bâtiment à toute vitesse. Dehors, il retrouve Hélène et Rory, qui sont toujours poursuivis par un autre bataillon de garde, et ensemble, ils courent dans une autre direction. Finalement, ils arrivent à l'église et réalisent qu'ils doivent y aller vite pour stopper la cérémonie. Alors Rory et Hélène demandent à Hal de sauver Fall pendant qu'elle s'occupe des gardes. À l'intérieur de l'église, le roi demande à Fowl si elle est sûre de vouloir continuer le mariage, car il peut encore l'annuler. Mais elle lui dit que ça va, car c'est quelque chose qu'elle a décidé pour l'avenir de Magus, alors il s'excuse et l'accompagne jusqu'à l'autel. Quand le prêtre pose la question à Fall, elle dit oui. Alors il leur dit de sceller l'accord par un baiser.
Le Royal Gunner positionne le visage de Fall et lui promet qu'il détruira son cookie dans 20 positions différentes cette nuit. Alors qu'il s'approche pour l'embrasser, Bao ferme les yeux et prie Al de la sauver des lèvres puantes du prince odieux. Son vœu est immédiatement exaucé lorsque la porte s'écrase sur le prince et elle reste choquée en voyant que son glorieux prince, Al, est arrivé. En voyant Al, elle éclate en larmes, mais Netlas se relève et ordonne aux gardes de l'arrêter, affirmant qu'il est un vilain qui prévoit d'enlever la princesse. Cependant, Al révèle qu'il est le vrai vilain car son épée est fausse et tout le monde est choqué d'entendre cela. Nedlis l'accuse de mentir. Le roi dit à Al qu'il a vu l'épée sacrée disperser des monstres de ses propres yeux et Netlis lui demande s'il peut prouver que l'épée est fausse, alors Al promet de le faire. Soudain, un garde arrive et les informe que des monstres ont envahi leur ville et là-haut dans le ciel, celui qui a invoqué les monstres, Rayax, croit qu'elle s'occupera du reste du plan sans problème. Dans l'église, les gens commencent à presser Netlis d'utiliser son épée sacrée pour chasser les monstres. Mais Bro réalise qu'il est dans de beaux draps, alors il cherche Gazelle pour le forcer à chasser les monstres. Cependant, il est choqué de voir que Gazelle est en pleine réunion amoureuse avec Maria, et Al lui donne l'épée pour effrayer les monstres pendant que Gazelle est occupée. Alors que les monstres s'approchent de l'église, les gens supplient le prince fraudeur de les chasser, mais Netellus devient soudain une statue, alors Al prouve la fausse nature de l'épée en la lançant sur les monstres. L'un des monstres mange l'épée comme un nugget de poulet, et tout le monde se demande ce qui se passe. Al explique que Fraudelis a tout planifié et mis en scène. Gazelle chasse les monstres avec sa flûte et révèle que Netellus l'a fait chanter pour envoyer des monstres. Le roi demande des explications à Netellus, mais il révèle qu'il a déjà envoyé une grande horde de monstres à Magus. Hélène et Ruru font une entrée dramatique en annonçant que Magus ne tombera pas. Al est surpris, ils expliquent qu'ils ont formé les aventuriers et les chevaliers pour se préparer à toute attaque de monstres. Le roi se transforme en robinet pleurant de joie et Al dit à Fall qu'elle n'a plus à se sacrifier. Soudain, les chevaliers arrivent et Netellus leur demande de détruire l'équipe d'Al. Mais au lieu de ça, ils l'attaquent et les filles expliquent qu'elles ont mis à jour les soldats sur ses plans maléfiques. Dans un acte désespéré, Netellus essaie de poignarder le roi, mais Al bloque sa lame avec un légume et le met KO. Les gardes escortent Netellus, Fall prend Al dans ses bras et déclare qu'elle l'aime. Peu après, Netellus est envoyé à l'asile d'Arkham pour ses crimes, tandis que la princesse Fall donne une grosse somme d'argent à la guilde. Il y a des années, le père d'Al, Gilles, avait fini de récolter des pommes de terre. En le regardant, il voit que le garçon de la ferme a déjà récolté une quantité énorme de pommes de terre, ce qui le choque. Quand il demande à Al comment il a fait, le gamin dit que c'était amusant. Soudain, Lucia arrive et frappe Gilles, pensant qu'il avait forcé Al à travailler, mais Al lui explique tout. Peu après, Al présente un pot de pommes de terre à un vieux couple, disant que c'est la portion qu'ils veulent partager. Soudain, Al voit des hommes frapper une fille nommée Olivia, et le vieux couple lui explique qu'elle est une voleuse de légumes qui a perdu ses parents et vole par faim. Al réalise qu'elle est seule. Cependant, Olivia mord la main de l'homme qui la tient et vole le sac de pommes de terre avant de s'enfuir et les hommes la poursuivent. Des heures plus tard, Olivia est dans la forêt en train de manger les pommes de terre quand Al arrive. Mais Al explique qu'il n'est pas venu reprendre les pommes de terre, mais pour lui donner la soupe que sa mère a faite. Elle se cache dans les buissons, alors il laisse les pommes de terre au sol et rentre chez lui. Le lendemain matin, Al revient au même endroit, mais il ne voit pas Livia, alors il annonce à voix haute que le plat du jour est une omelette avant de laisser le repas. Après son départ, Olivia s'installe et mange. Le matin suivant, Al revient, mais cette fois, Olivia le rencontre directement et mange la nourriture. Quand il lui demande ce qu'elle en pense, elle sourit et dit que c'est délicieux. Alors qu'il se présente, le ventre d'Al gronde soudainement comme un porc enragé. Olivia lui tend un sandwich, il essaie de refuser, mais elle dit qu'il doit manger pour être heureux. Entendant cela, Al accepte enfin son offre. Mais avant qu'il ne puisse prendre le sandwich, les hommes de tout à l'heure attrapent Olivia et déclarent qu'ils vont la remettre aux trafiquants d'esclaves. Al leur demande de la libérer car elle ne vole plus, mais les hommes répondent qu'ils ne peuvent pas la relâcher après tant de pertes à cause d'elle.
Al s'humilie en promettant de les rembourser pour tout ce qu'elle a volé, mais ils refusent et lui disent de s'écarter. Soudain, Jill arrive et tend aux hommes le grand sac de riz qu'il portait en excuse pour tout ce qu'elle a volé, et les hommes acceptent gracieusement. En emportant le sac, Al demande à Jill s'il est sûr pour le riz, mais Jill dit que Lucia va probablement le frapper pour le dîner. Soudain, Olivia rendra le sac de pommes de terre qu'elle leur a volé, mais Jill se plaint qu'ils sont trop peu pour les cuisiner. Elle lui propose de participer à la cuisine et de manger tous les jours chez eux, et elle accepte avec joie. 2 ans plus tard, Al travaille dans le jardin et Olivia arrive pour proposer une pause, mais Al décide de travailler sur toute la ferme car il trouve cela amusant, alors elle se plaint qu'il est idiot. Juste à ce moment-là, Testa court vers eux, poursuivi par une nuée d'abeilles monstrueuses, mais Lucia arrive et se déplace comme Bruce Lee en les détruisant toutes, ce qui fait que Testa la regarde. Elle dit ensuite à Al de s'occuper de la maison, car elle et Jill partent en voyage vers la capitale royale pour trouver une maison plus adaptée à leur famille de 4. Al pense que leur maison actuelle suffit, mais il leur fait tout de même un signe d'au revoir. Quand il demande à Testa pourquoi il était poursuivi par les abeilles, Testa lui montre une carte avec un endroit marqué dans la forêt où un trésor serait caché et lui demande de l'accompagner pour qu'il puisse apporter un cadeau à Olivia. En explorant la forêt, Al demande à Testa pourquoi Olivia s'accroche toujours à lui au lieu de se faire plus d'amis, et Testa révèle qu'Olivia est généralement maltraitée par tout le monde quand elle est seule. Al réalise que leurs parents cherchent une maison pour Olivia, et lui est le seul à ne pas connaître sa situation, alors il commence à se sentir mal, mais Testa lui dit de trouver un cadeau pour la remonter et lui faire du bien. Soudain, le sol s'ouvre sous eux, et il tombe dans une grotte où il trouve une tablette qui se transforme en un monstre terrifiant. Des heures plus tard, Al se réveille à côté de Livia et remarque que son corps est en très grande douleur. Quand Testa arrive, il demande s'ils sont dans la forêt, mais Testa lui montre que tout le village et les champs étaient couverts de cendres après l'explosion d'un volcan, c'est pourquoi ils ont tous évacué. Soudain, les villageois commencent à paniquer car le pont vers la capitale a été détruit. Mais un homme informe Al que ses parents ont été retrouvés. En se promenant avec Livia, il voit le maire distribuer des rations à tout le monde tout en expliquant que le village n'a désormais que des ressources limitées et qu'ils doivent gérer jusqu'à ce que de l'aide arrive. En entendant cela, Al vérifie les champs mais voit qu'ils ont été détruits et il ressent soudain une vague de douleur, ce qui fait que Livia lui suggère de retourner à la tente. Mais il s'excuse auprès de Livia car il ne peut plus la nourrir. Cependant, Livia dit que ce qui est plus important, c'est qu'il ne la laisse pas seule et l'embrasse fort. Un peu plus tard, Livia se faufile dans la tente du chef et essaye de voler de la nourriture. Mais quand elle se souvient comment Al l'a sauvée, elle se retient. Le lendemain, Olivia verse sa propre ration de nourriture dans l'assiette d'Al et la pendant qu'il se repose au lit. Mais il remarque que la portion est plus grande que d'habitude, alors elle ment en disant que des provisions sont arrivées de la capitale. Quand Al se lève, elle sourit en disant qu'elle a hâte de manger à nouveau les légumes qu'il cultive. Le lendemain, Olivia lui donne encore sa nourriture, mais sur le chemin du retour, elle s'effondre d'épuisement. Quand Al se réveille, Testa l'informe qu'Olivia est morte et lui montre son corps, en expliquant que la malnutrition est la cause de son décès. Al est confus car elle lui avait dit que des provisions venaient de la capitale. Mais Testa dit que rien de tel ne s'est jamais produit, alors Al pleure toutes les larmes de son corps en tenant Livia. Peu après, Livia est enterrée et Lucia essaie de réconforter Al, mais il se blâme pour la mort de Livia. Quelques jours plus tard, Al est attaqué par un grand dragon dans la forêt, mais il le vainc avec un coup spécial de Floyd Mayweather. Sur le chemin du retour, il décide de signaler l'incident à la guilde le lendemain, mais il voit soudain une fille inconsciente par terre. En vérifiant son état, Al est soulagé qu'elle aille bien, mais il réalise qu'il n'est pas sûr de la laisser là, alors il l'emmène chez lui. Le lendemain matin, la fille réveille Al chez lui, et il est soulagé qu'elle soit consciente. Mais elle commence à paniquer, pensant qu'il l'a enlevée. Al explique qu'il l'a vue s'effondrer sur la route principale et qu'il l'a portée là. Mais la fille l'accuse de lui avoir fait des choses inappropriées pendant qu'elle était inconsciente, alors il précise qu'il l'a portée parce qu'il s'inquiétait pour elle. Elle révèle alors qu'elle se rendait à la guilde pour faire une demande et essaie de partir, mais Al propose de l'y emmener puisqu'il a aussi des affaires à régler là-bas, alors elle se présente comme Ligna. Peu après, Ruri arrive pour saluer Al, mais elle voit Ligna se changer et panique en entendant parler de la façon dont elle a gâché le lit d'Al la nuit précédente. Ligna demande qui elle est, mais l'idiot héroïque s'enfuit en traitant Al de creep.
Quand Hal arrive à la guilde, Hélène lui dit que Ruri a mal compris et propose de tout expliquer à Ruri en son nom, alors il la remercie. Ils se rencontrent ensuite dans une pièce privée où Lenya dit à Hélène qu'il y a un problème dans une ville voisine qu'elle veut faire enquêter, mais Hélène dit que c'est un travail vague que beaucoup d'aventuriers ne voudront pas accepter. Cependant, Lenya demande à Hal de le faire puisqu'il est aventurier, et il accepte d'y jeter un œil car il veut aussi comprendre pourquoi il l'a trouvée inconsciente. Quand Hélène demande où se trouve la ville, Lenya dit que c'est Gulltown, et elle panique immédiatement car c'est l'endroit où l'on produit les meilleures asperges, qui ont le même goût qu'un repas de Burger King. Il commence alors à traiter Lenya comme une reine, puisqu'elle vient de Gulltown, et Hélène s'excuse pour son comportement étrange, mais lui assure qu'elle peut lui faire confiance pour accomplir la mission. Un peu plus tard, Hal trouve des vêtements pour Lenya, et elle le remercie mais l'accuse d'être un prédateur qui veut lui voler sa virginité, parce que son père lui a dit que les hommes sont des loups qui ne sauvent les filles que pour des raisons cachées. Hal lui dit de se détendre, car il n'a aucune intention cachée, alors elle prend sa main en lui disant qu'elle va le surveiller de près pour voir si elle peut lui faire pleinement confiance. Alors qu'ils avancent, Ruri les observe d'une ruelle submergée par la jalousie et elle sent qu'Hélène lui a menti. Pendant le trajet vers Gulltown, Hal dit qu'il était difficile de trouver une charrette pour y aller, alors le conducteur explique que c'est parce que la ville ne commerce pas avec de demi. Autre ville en ce moment. Soudain, Hal entend le bruit d'une orque femelle qui s'approche, et il panique immédiatement. Le conducteur essaie de le calmer en disant que ce n'est qu'une orque, mais quand il se retourne, il voit une horde entière d'orques courant vers eux, ce qui fait que Hal s'évanouit. Quand Hal se réveille, il réalise qu'il est sur les genoux de Lenya, alors il se lève en s'excusant, mais remarque un étrange collier qu'elle lui a mis. Lenya explique que le pendentif est similaire au sien et a un effet calmant, et elle lui demande de le garder un moment, alors il la remercie. Quand ils arrivent à Gulltown, ils atteignent la porte, et les gardes empêchent Hal d'entrer parce qu'ils n'ont jamais vu son visage laid auparavant, mais Lenya le présente comme son invité, alors il le laisse entrer. En s'éloignant, Hal remarque que les gardes portent des balais au lieu d'armes, ce qui le fait se demander ce qui se passe. Et alors qu'il marche dans la forêt, Hal remarque un vendeur de barbecue dans le coin, alors il se précipite pour en acheter et demande au marchand ce qui se passe récemment. Mais l'homme prétend que tout va bien. Il tente alors à Hal le kebab et Hal voit qu'il est complètement brûlé, mais l'homme commence soudain à agir comme s'il était sous contrôle mental en prompt, lui disant que tout va bien. Juste à ce moment-là, un homme tombe avec sa charrette derrière eux et Hal vérifie son état, mais l'homme agit aussi comme un zombie en ignorant ses marchandises tombées tout en s'éloignant avec un sourire inquiétant. Un moment plus tard, Lenya explique à Hal que sa ville est comme ça depuis un certain temps et propose de rentrer chez elle pour se reposer. Une fois arrivée, Lenya montre à Hal un pendentif spécial qui contient la protection divine du bon Dieu et a un puissant effet contre le mal, ce qui les a empêchés de finir comme les autres habitants. Le lendemain matin, Hal et Lenya explorent le marché, quand le seigneur de Gulltown arrive et se présente comme Lemuru. Hal s'intéresse immédiatement à lui, car il a entendu dire que Lemuru est le Mark Zuckerberg de l'asperge, alors il accepte de le suivre jusqu'à son manoir pour parler de leur collier similaire. Peu après, Hal et Lenya se rencontrent près de la fontaine, et elle dit que c'est étrange qu'il ait choisi d'être le seigneur de la ville malgré toute cette bizarrerie, mais Hal décide de lui poser des questions lors de leur rencontre. Ce soir-là, Hal et Lenya rencontrent Lemuru dans son manoir, et Hal demande pourquoi leur ville ressemble à Looney Tunes, mais Lemuru fait soudainement pointer ses gardes vers lui. Quand Hal demande ce qui se passe, Lemuru dit qu'il veut poser une question à Hal, mais Hal met tous les gardes à terre en quelques secondes. Cependant, quand il se précipite vers Lemuru, Lenya l'arrête, et le démon qui possède Lemuru se présente comme un démon de haut rang nommé Vitra, qui a utilisé ses pouvoirs pour transformer la ville en son propre spectacle de marionnettes. Vitra commence alors à parler de son plan pour prendre le contrôle de la capitale royale avec d'autres démons en prenant le contrôle des démons d'Hal. Et Lenya explique qu'elle l'a aidé parce que Vitra a pris ses parents en otage. Alors que Vitra essaie de prendre le contrôle d'Hal, Lenya lui dit de fuir, mais il laisse soudain tomber un objet, ce qui fait exploser la statue de la ville et libère tout le monde du sort de Vitra. Hal révèle alors que les marchands qui l'ont emporté plus tôt étaient en fait ses amis, qui l'ont aidé à faire exploser la statue. Vitra essaie de faire en sorte que Lemuru se suicide, mais Hal lui donne de l'asperge, ce qui lui permet de reprendre conscience, et envoie le démon voler avec un uppercut. Le lendemain, Lenya remercie Hal en l'embrassant sur la joue, et lui promet qu'elle lui volera son cœur la prochaine fois qu'ils se rencontreront avant, de lui faire un signe d'au revoir.
Plusieurs jours plus tard, Hal teste des tomates mûres dans son jardin, et il est content qu'elles aient le même goût que les meilleurs plats de McDonald's, donc il suppose qu'il gagnera beaucoup d'argent en les vendant. Helen et Ruri aident aussi aux travaux de la ferme, mais Fal demande à propos de leur pendentif, alors Ruri explique qu'il a un effet apaisant qui éloigne le mal. Cependant, Fal est jalouse qu'elles aient toutes des ensembles assortis sans elle, et elle décide d'en obtenir un d'Hal, mais les filles disent qu'elle ne peut pas, car elles l'ont reçu en cadeau. Soudain, ils entendent des cris comme si un serpent venait de ramper dans son trou à déchets. Ils se précipitent pour vérifier, mais le voient en train de râler à propos d'une mauvaise herbe appelée le bush killer, qui a aspiré tous les nutriments de ses cultures, mais ils ne sont pas surpris car ils savent qu'il s'attaque discrètement à la citronnelle. Plus tard, ce matin-là, Hal et les filles installent leur stand au marché et une vieille dame vient acheter leurs produits. Alors, Hal lui donne des légumes en bonus. Jake arrive ensuite et demande à Hal de lui passer des légumes pour cuisiner. Hal lui tend un chou, alors il le remercie et l'invite à se joindre à sa fête pour boire plus tard dans la journée. Mais Hal dit qu'il ne peut pas les rejoindre car il a des affaires urgentes à régler. Après son départ, le roi arrive soudainement déguisé en capuche et Fall se cache pour qu'il ne la voie pas. Quand Hal demande à propos de son déguisement, le roi explique qu'il veut juste être un client normal venu acheter des légumes, alors Hal lui demande ce qu'il veut. Le roi dit qu'il veut du radis daikon, et Hal lui tend les 2 qui restent. Mais il demande à Hal quand il viendra rejoindre la cour royale, puisqu'ils ont déjà une femme pour lui, alors Hal explique qu'il n'est pas intéressé par ces choses. Le roi connaît très bien son point faible, alors il promet de donner à Hal une nouvelle ferme et des outils, et l'idiot cède immédiatement. Cependant, Ruri retient Hal en place, et Hal lui lance une pomme de terre sur son crâne vide, ce qui le met hors d'état. Hal se réveille dans le monde des rêves, où il voit un être semblable à une déesse qui promet de le rencontrer bientôt. Alors que Hal essaie de l'atteindre, il se réveille et remarque qu'il attrape le roi à la place, alors il saute immédiatement en arrière. Bien qu'il soit confus, Hal promet au roi de reprendre la discussion plus tard, et le roi s'en va avec ses légumes. Des heures plus tard, les légumes d'Hal sont épuisés, et il remercie les filles pour leur aide. Fal dit qu'il peut compter sur elles. Ruri dit la même chose, alors il leur explique qu'il compte à utiliser l'argent gagné pour acheter un herbicide contre les bush killers. Soudain, Hal redevient un méchant de dessin animé et les filles trouvent des excuses pour le quitter. Alors que Reyax termine ses livraisons, il voit Hal et lui demande pourquoi il agit comme un Lex Luthor de B-Tech. Hal explique qu'il prévoit d'exterminer les gardiens de buissons sur ses champs, qu'il considère comme le pire plan. Soudain, il voit des hommes essayer de forcer une fille à devenir esclave pour un type qui ressemble à Peter Griffin. Hal les confronte en leur disant que la fille n'aime pas ce qu'ils font. Un des hommes tente d'attaquer Hal pour s'être mêlé de leurs affaires, mais Hal esquive et l'assomme avec une cruche. Le deuxième mercenaire attaque, mais Hal lui donne un coup de pied pour le déséquilibrer et le termine avec un coup de pied de Liu Kang. Voyant cela, le noble surdimensionné se met à courir à toute vitesse et Hal remarque que la fille en danger est un démon. Reyax l'identifie comme Yuria et elle est choquée qu'il sache qui elle est, alors il explique qu'il est du même type de démon. Reyax assure à Yuria qu'Hal ne maltraite pas les démons, alors Yuria lui demande de sauver la race démoniaque et il lui demande des détails. Elle explique qu'elle jouait avec ses poupées quand sa servante démoniaque, Valpé, lui a dit qu'elle était en danger et l'a téléportée. À cause de cela, elle suppose que quelque chose de terrible est arrivé à son peuple et a besoin de l'aide d'Hal pour les sauver. Hal accepte de l'aider à condition que Reyax extermine les mauvaises herbes sur son champ pendant son absence, et Reyax accepte. Peu après, Hal devient soudainement Flash, courant rapidement sur l'eau tout en portant Yuria, qui craint qu'il ne coule. Finalement, ils arrivent sur le territoire démoniaque et Yulia remercie Hal pour son aide, mais son sourire lui rappelle Livia. Soudain, Volp arrive et Yuria assure à Hal qu'il est digne de confiance, mais il les attaque avec une décharge violette creuse qu'Hal esquive avec Yulia. Alors que Yuria essaie de le raisonner, Volp tire plusieurs autres décharges sur eux, mais Hal esquive encore. Finalement, Hal réalise que Volp est contrôlé, alors il l'assomme avec un coup de pied circulaire. Cependant, en vérifiant Yuria, Volp se relève soudainement et tente de lancer une attaque plus puissante, mais Lucia arrive et le met à terre. Hal est surpris que sa mère soit là, alors elle explique que Reyax lui a parlé de la mission et assure à Yuria qu'elle n'a pas tué Volp. En arrivant au château démon, Yuria est stupéfaite de voir que tous les gardes ont été anéantis.
se précipite immédiatement vers la salle du trône pour vérifier son père, mais le voit en train de se battre pour sa vie. Alors qu'Hal vérifie un chevalier, Lucia essaie soudainement de décapiter Yuria, mais Hal l'arrête en lui disant qu'elle n'est pas sa vraie mère. Cependant, elle l'appelle soudain Oni, channe et se transforme en sa vraie forme, et Hal est figé de choc en voyant qu'il s'agit d'Olivia. Olivia dit qu'elle a manqué à Hal et montre sa tenue de princesse Temu Disney, mais Hal reste pétrifié en se demandant comment elle est vivante. Lorsqu'il lui demande comment elle a été ressuscitée, elle explique qu'elle est là grâce au dieu maléfique et commence à le séduire, affirmant qu'il peut absorber toute la souffrance du monde. Pour démontrer le pouvoir du dieu maléfique, elle tire une entaille de magie noire, si puissante qu'elle détruit tout le château et les montagnes environnantes. Hal n'arrive pas à comprendre ce qu'il vient de voir, mais Livia le trouve incroyable d'avoir pu suivre la vitesse de son attaque et dit que le pouvoir du dieu maléfique en lui est encore scellé. Cela confond Hal, alors elle explique que la compétence qu'il a acquise, qui a rapidement augmenté ses statistiques, est en réalité celle du dieu maléfique, mais elle souligne qu'il aurait été dominé avec ses capacités d'origine. Quand Hal demande pourquoi le dieu maléfique l'a choisi, Livia promet de tout lui dire s'il rejoint le côté obscur, et elle lui tient le visage tout en utilisant son contrôle mental pour le séduire. Alors que Hal commence à céder, Yuria le sort de son état, et Livia commence à l'étrangler en lui disant de ne pas se mêler de ses affaires avec son frère. Hal essaie de la sauver, mais Livia l'arrête avec une onde de choc magique et menace de détruire ses proches s'il ne rejoint pas le côté obscur. Yuria dit à Hal de fuir et de la laisser derrière, mais Livia se met en colère et tente de l'achever avec un coup de karaté, alors Hal se précipite pour la sauver. Soudain, le collier d'Hal commence à briller, et il voit que le temps s'est arrêté. Il commence à se demander s'il a activé le monde sans le savoir, comme Dio. Mais la déesse de ses rêves apparaît soudainement. Quand il demande qui elle se présente comme la bonne déesse, qui a été obstruée par le dieu maléfique depuis longtemps. Mais en utilisant le pendentif comme catalyseur, elle a enfin pu relier l'espace-temps. Elle révèle qu'elle a arrêté le temps avec ses pouvoirs, mais comme cela ne durera pas longtemps, elle décide de purger le pouvoir du dieu maléfique en Hal pour pouvoir lui insuffler ses propres pouvoirs. Elle lui demande alors de tendre la main, et une fois qu'il le fait, elle lui transfère une partie de son pouvoir et explique qu'il devrait maintenant être capable de bloquer les mouvements de son adversaire. En partant, elle remonte le temps de quelques secondes pour donner à Hal le temps de sauver Yuria. Hal active sa magie sacrée pour arrêter Livia, mais cela ne crée qu'un champ de tueurs de buissons, ce qui amène Livia à conclure que c'est une compétence inutile. Cependant, les vignes l'attrapent soudainement, la faisant lâcher Yuria, mais elle se libère et charge Hal avec son épée. Hal crée un mur de tueurs de buissons pour bloquer l'attaque, et les vignes s'enroulent à nouveau autour de Livia. Soudain, Volp arrive et demande à Hal de la maintenir en place avant de tirer une puissante décharge sur Livia. Alors que Volp vérifie Yuria, elle dit qu'elle est contente de le voir à nouveau en sécurité. Mais Livia sort de la poussière et révèle que l'attaque de Volp ne lui a causé aucun dégât avant de le projeter au sol. Avant qu'Hal puisse réagir, elle passe à toute vitesse devant lui et essaie de décapiter Volp, mais Hal lui crie d'arrêter. Olivia dit que les choses deviennent ennuyeuses car il y a trop de crétins sur son chemin et elle décide de partir. Alors qu'elle flotte dans les airs, Hal essaie de l'arrêter, mais elle promet d'avoir un combat en tête-à-tête avec lui lors de leur prochaine rencontre avant de disparaître dans son portail. Après son départ, Volp questionne violemment Hal, lui demandant quelle est sa relation avec Livia, mais Yuria intervient en l'informant qu'Hal est celui qui l'a protégé. Soudain, le Seigneur Démon lui demande de lâcher Hal, expliquant qu'Hal doit être traité comme un roi pour les avoir sauvés, et il s'excuse auprès d'Hal pour le comportement de Volp. Quand il demande des nouvelles de Livia, Hal révèle qu'elle est sa sœur cadette et demande au Seigneur Démon au sujet du dieu maléfique. Cependant, le Seigneur Démon dit que la seule chose qu'il sait, c'est que cela implique son ancêtre, car tous les livres à ce sujet ont été détruits, et il promet de contacter Hal s'il découvre quoi que ce soit de plus. Yuria commence à se sentir triste que son sucré papa s'apprête à partir, mais il lui caresse la tête et lui assure qu'il reviendra un jour. En entendant cela, Yuria le serre dans ses bras, mais Volp l'entraîne et menace de le jeter dans le continent sombre pour avoir câliné sa glorieuse. De retour dans le royaume, la servante de Fal, Aldi, demande si Fal sort, alors elle confirme qu'elle va sortir et s'excuse de toujours lui faire jouer un double rôle. Cependant, Aldi dit que c'est un plaisir, alors Fal change en son déguisement et dit au revoir en partant. Pendant ce temps, Hal rentre à la ferme, mais il pense seulement aux mots de Livia sur son lien avec le dieu maléfique,
se demandant quand il l'a rencontré. Il se souvient du jour où il a croisé ce monstre noir terrifiant, mais il n'est pas sûr que ce soit le dieu maléfique. Alors il décide de demander à Testa. Peu après, il retrouve Testa près d'un arbre et lui raconte tout ce qui s'est passé plus tôt, avant de lui demander s'il a vu quelque chose en explorant la grotte. Testa dit qu'il ne se souvient que du chaos après l'éruption du volcan, alors Hal lui demande s'il connaît le dieu maléfique, mais change de sujet en parlant des tomates. Après avoir mangé des tomates avec lui, Hal retourne dans la forêt, où il affronte enfin sa peur en mettant KO une orque. Cependant, l'orque se relève et le poursuit, mais le groupe de Jake le sauve encore une fois. Peu après, Hal parle à Helen de ses difficultés à affronter les orques malgré tous ses pouvoirs, alors elle demande à voir sa carte de statut. En l'observant, elle remarque qu'elle est réduite, et Hal réalise que c'est parce qu'il a perdu le pouvoir du dieu maléfique. Juste à ce moment-là, Reyex arrive avec une lettre de la mère d'Hal qui passe 50 paragraphes à exprimer son amour pour lui. Soudain, Dou arrive, et les 3 méchants d'Hal commencent à se battre pour lui. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.